Bonjour à tous, salut Hiroshima, salut Ronas. J'espère que ça va pour vous. Alors attends, j'ai un petit souci. On va essayer de corriger les petits trucs avant de faire quoi que ce soit. Tac. S'il y a de l'écho, vous me dites salut André, salut Don Popol. S'il y a un problème de son, dites-moi. Salut Crocosmote, j'avais pas vu. Vous avez les mêmes couleurs des fois, du coup. On veut les annonces. Alors, est-ce que je joue à Smash d'abord et je fais les annonces après, ou est-ce que je fais les annonces maintenant? Putain, j'ai pas l'habitude de me voir en face de moi. D'habitude, j'ai le jeu. Ben, bougez pas. Non, maintenant, les annonces. Les annonces. Il n'y a pas grand-chose à annoncer, hein, malheureusement. Non, je déconne. On a quelques petits trucs. Ça devrait être un peu chargé pour cet été. Du coup, hop, on va changer de scène. Je nous ai prévu une petite scène sympa pour discuter avec vous, avec la dernière vidéo de la Bourpif Arena de il y a 2 ans, qui passera en fond en même temps. Ce sera magnifique. Voilà. Tac. Est-ce que vous entendez quelque chose en même temps? Aïe aïe aïe, petit double son, double son. Alors bougez pas. Je vous mets un truc, faut que ce soit un peu joli, tu vois. Attendons. Ah, je sais, c'est normal. Là, vous devriez entendre quelque chose. Voilà, faut juste que ça fasse un bruit de fond, pas que ce soit par-dessus moi. Voilà, parfait. L'écho, ouais, c'est l'écho. J'ai monté le son de mon téléphone pour avoir mon retour, tu sais. Vous entendez pas trop, c'est parfait. Le but, c'est que ce soit juste en fond. J'augmente un petit peu. Si c'est trop fort par rapport à ma voix, vous me dites. Et puis je baisserai. Je baisserai. Hop, là j'ai monté encore un peu. Et dès qu'on est prêt, je commence à faire les petites annonces. Sympa, les gars. Je me rappelle l'année passée, c'était genre 40 personnes et je me disais, oh, c'est incroyable, il y a 40 personnes pour du Smash Bros. Vous entendez quelque chose ou pas alors? Ça suffit au niveau du son ou pas? On me voit jamais sur ces reportages. Ah bah en même temps. En même temps, hein. T'étais où là, à ce moment-là? T'étais où à ce moment-là, vraiment? Celui-là, c'est pas. En plus, cette vidéo-là, c'était pas là où on était le plus nombreux, hein, mais bon. Au moins, on entend trop Brunol dans Z-Web. Non, je veux que vous l'entendiez en fond. Faut pas que ça prenne le dessus sur moi, faut que moi ce soit intelligible et que là, ce qu'on voit sur la vidéo, ce soit juste un fond, quoi, si tu veux. La VR ne fait pas l'unanimité, exactement. Voilà, il faut juste qu'on l'entende en fond, tu vois. Alors ça va, bah parfait alors. Du coup, on va pouvoir commencer ces annonces. Hein. Moi, j'ai pas l'habitude de faire ça, hein, en mode vidéo YouTube et tout. Je suis un peu en retard parce que du coup, j'ai voulu préparer un petit truc. C'est pour ça qu'il y a la vidéo derrière, les logos des tournois, tout ça, tout ça. Il manque un logo de tournoi parce qu'on va créer un nouveau quelque chose. J'y viens dans quelques secondes. Du coup, commençons tout de suite. Donc du coup, au mois de juin, il y aura rien. Il y aura rien parce que du coup, au niveau des salles, de toute façon, on pourra pas avoir de salles et comme c'est pas vraiment déconfiné à 100%, on a préféré rien faire. Alors, il y aura juste les petits tournois sur ma chaîne que je fais une fois par mois, la vraie bagarre et la bagarre online. Hein. Donc voilà quoi. C'est le mot où je suis le plus dispo. Ouais, mais voilà. C'est compliqué avec le Covid. Et puis en plus, on n'a pas de salle. C'est compliqué avec l'IFAC en ce moment. Je vais y revenir aussi après. Donc, faudra se contenter de 2 petits tournois online sur ma chaîne. Mais du coup, le mois de juillet et le mois d'août seront un peu plus complets. Donc, du coup, on va commencer avec le 3 juillet. C'est un petit truc plus pour nous. Mais si vous voulez passer, que vous êtes de Thonon ou pas loin, et que vous voulez passer pour soutenir ou quoi, pour voir, c'est un forum des associations. Ça permet de voir les associations qu'il y a à Thonon. Et puis du coup, on présente les assos. Notre but, ce sera de voir s'il y a des gens que ça pourrait intéresser, des parents qui pourraient faire venir leurs enfants à ce forum ou à notre asso. Du coup, en voyant ce truc, on fera tourner cette vidéo par exemple derrière
en fond, on fera tourner plusieurs vidéos et puis du coup voilà, donc c'est un forum des associations, ce sera le 3 juillet, on mettra un écran pour qu'on puisse jouer, pour que les gens puissent voir un peu ce qu'on fait et le niveau qu'on a, qu'ils voient que bah, on n'est pas mauvais, enfin pas mauvais, tout est relatif hein, mais vous comprenez bien quoi. Et j'ai un stage de musique qui commence le 3 juillet. Ouais, les enfants ou les jeunes quoi, parce qu'on sait que dans les forums d'association, c'est pas les jeunes qui viennent, c'est les parents, mais c'est pour notre asso, elle va attirer le regard des jeunes parents qui voudront peut-être venir, mais en général les jeunes parents ils font pas des tournois et peut-être ils feront venir leurs enfants, leurs sales gosses comme vous autres. Voilà, ça c'était juste ça, c'est de 10h à 17h le 3 juillet à la salle à côté de l'espace Grangette quoi. Donc la salle des sports qui est à côté de l'espace Grangette là où on fait nos tournois d'habitude. Voilà, ensuite passons donc au 4 juillet les cocos. Le 4 juillet, on va faire un nouveau format de tournoi petit en utilisant c'est ce que je voulais faire, les bagarres online, je voulais que ça reste après, que je puisse faire des bagarres mais offline. Donc du coup, le 4 juillet, il y aura la bagarre numéro 1. Juste la bagarre, avec le point, on se fout sur la gueule. Nous voudrons le jeu offert. Ouais. Juste la bagarre. Ce sera un tournoi en extérieur, parce que comme je disais tout à l'heure, il y a des problèmes de salle, j'y reviendrai encore. Donc du coup, pour pallier à ça, on va essayer de faire un tournoi en extérieur. Le format la bagarre, ce sera entre 16 et 24 joueurs, grand max 24 joueurs. On met toujours une petite fourchette, mais en général 16 joueurs. Ce sera pas streamé et ce sera en mode portable, donc seulement les manettes GameCube Pro et Joy-Con seront autorisées à ce truc-là. Donc évidemment, c'est un tournoi qu'on organisera, ce sera payant bien sûr. Faut qu'on regonfle un peu le PayPal de l'assaut parce qu'il est vide avec tout ce qu'on a offert avec les tournois online. On n'a plus rien à donner. Et du coup, ce sera un prix entre 5-6 euros et 8 euros vu que c'est un petit tournoi. Et on fera gagner 30 euros au premier, 15 euros au deuxième. Et pour cette édition, le premier gagnera sa place offerte à la Bourpif Arena, bien sûr. Et il y aura un bracket amateur quand même. Et à ce bracket amateur, il y aura en jeu une place de tournoi qui n'est pas la Bourpif Arena gratuite. Donc on y vient après quoi. Donc ce sera en extérieur à la plage. Ce sera à partir de 14h sans stream. Exprès, c'est exprès parce que du coup, le but c'est qu'on fasse quand même des petits tournois, mais qu'on puisse les organiser plus vite et qu'on les finisse plus vite. Et que ça fasse quand même un tournoi. Puis en plus en extérieur, vous vous doutez bien que c'est compliqué de faire des streams. On n'est pas obligé de faire des streams tout le temps, je pense que ça nous fait gagner du temps de ne pas en faire. Et c'est pour ça qu'on va garder le nom La Bagarre pour ces petits tournois qu'on fera comme ça. Si par exemple un jour un bar ou quoi nous demande de faire un tournoi, eh ben on a déjà comment un concept, enfin un titre, un nom de tournoi. On aura juste à mettre, bah voilà, La Bagarre aura lieu à ce bar là ou à ce magasin là si un jour on le fait. Et on sait, comme ça les gens savent qu'il y a quelque chose à gagner mais qu'il n'y a pas de stream quoi. Donc voilà, c'est bien aussi d'avoir, je pense, d'en avoir un de tournoi qui est pas streamé quoi. C'est pas la fin du monde, je pense. Donc voilà, puis je pense que ça peut être intéressant. Le seul truc c'est que si ça pleut, on est obligé d'annuler, on remboursera les gens, sauf ceux qui voudront les laisser pour aider l'assaut ou quoi que ce soit. Mais voilà, on se débrouillera quoi. Parce qu'évidemment, si ça pleut, on peut rien faire. On suivra pas comme des porcs, let's go. Bah après ça dépend, hein, ça dépend. On essaiera de se mettre sous des arbres, bien sûr, à l'ombre et tout, parce qu'évidemment, le problème c'est qu'on sera en mode portable. Donc en étant en mode portable, il faudra que la luminosité soit bonne et tout ça. Donc on fera en sorte de pouvoir poser 6 consoles. Parce que vous savez, comme on met un adaptateur USB-C pour pouvoir mettre les manettes GameCube, il nous faut un support. Et le support, on devait l'acheter entre 12 et 15 euros sur Amazon. Mais du coup, on a parmi nos modérateurs, nos incroyables modérateurs, quelqu'un qui a accès à une imprimante 3D. Bref. Vous voyez quoi, on va pouvoir en faire nous-mêmes, il en a déjà fait quelques-unes, trop bien, qui se règlent et tout, donc voilà, ce sera trop cool. On achètera ce qu'il faut pour avoir l'USB-C, pour avoir autant d'USB-C qu'il faut. Je pense que 6 consoles c'est bien, donc comme ça on commence le tournoi à 6 consoles, hop, on arrache le truc, on fera ça
peut-être avec des poules ou peut-être pas pour que ça aille vite. On verra, ça peut aller très vite donc on verra. Et on fera un petit bracket amateur, donc comme ça il y aura 2 consoles pour le bracket amateur et 4 pour la suite du tournoi. Donc ça ce sera tip top, on pourra faire des BO5 à partir du top 8 et tout, en fonction de l'heure. Enfin bref, ça risque d'être sympa. De streamer dehors surtout, ouais, c'est ça. Et voir TPK que maintenant commande du Valorant, ça me fait sûrement de faire un... À quand le tournoi sur un bateau? Ah, on l'a dans notre tête ça mon vieux, on l'a dans notre tête, t'inquiète même pas. Ça a failli se faire d'ailleurs grâce à Arthas. Mais du coup, bah, ça pourra plus se faire. On a failli avoir un truc comme ça. Hein. Mais ça pourra, c'est possible un jour. Hein. Ce serait fun. Hein. À Evian, on a failli avoir un plan aussi. Enfin bref, on est dessus. Tous les trucs à la con comme ça, faire un tournoi sur un bateau ou en haut d'une montagne. En haut d'une montagne, c'était prévu et il y avait eu de mauvais temps et tout, on n'avait pas pu le faire. Et puis c'était sur la Wii U à l'époque. Hein. On voulait le faire sur la Wii U, monter un générateur et tout, on était grave chaud. Hein. C'était une petite marche, mais je pense qu'on en aurait bien chié. Alors que maintenant avec la Switch, on pourrait le faire un peu comme on voudrait. Et c'est vrai que ça pourrait être sympa de le reprogrammer. Ça, peut-être qu'on on le fera plus tard. Faut qu'on en reparle avec les autres, mais il y a moyen. Ah ouais, on est des dingues. On avait failli le faire. Hein. On aurait monté 2 Wii U et ça aurait été trop cool. On aurait eu un drone pour nous filmer, enfin bref, c'était une idée de ouf et on avait prévu, hein, c'était prévu sur Smash 4 et tout. Et ça s'était pas fait, hein. Des fois il y a des beaux projets qui s'annulent comme ça, mais voilà, avec le temps et tout ça, on n'a pas pu le faire. Mais maintenant avec la Switch, on va peut-être pouvoir le faire. C'est vrai que j'y avais plus repensé, le fait que vous y reparlez là, vous en reparliez comme ça. Ça me donne des idées peut-être pour le mois de septembre, parce qu'en septembre il fait encore beau. Et en général, on n'a pas de salle en mois de septembre. En général, après la bourpif, on se repose. Mais ça serait l'occasion de faire un truc dans ce goût-là. Après, il faut avoir des gens motivés, hein, parce que faut marcher quand même. Hein, faut marcher. Oh, c'est 1h30 de marche là où on prévoit de le faire. Donc c'est easy. C'est easy. Puis c'est de la petite marchouille, quoi. Donc voilà. Si l'event prend de l'ampleur, on pourrait faire une partie ROA. Ah bah ça ouais. Non. Déjà Smash c'est bien parce qu'au moins on est sûr qu'il y a du monde. Donc un truc un peu fun comme ça, genre tournoi plus fun en même temps. Ah eh bien viens avec nous mon petit André, on manque de bras. Hein. On demande que ça d'avoir des bénévoles avec nous. Hein. Elle n'est pas waterproof du coup faut faire gaffe, ouais c'est ça. Je lis vos messages vite fait, après je passe à la suite. J'ai fait comme un porc mais c'est rien. Ouais après c'est pas non plus une marche incroyable. Hein. Puis c'est dans les bois là où on voudrait aller. Préparer les tons bayonnettes et tout. Yes, je sais, Don Popol, mais on a besoin, pour aider, des fois, on a besoin de plus de TO, tu vois ce que je veux dire, pour certains événements, pas de VR et quoi, faudrait vraiment de l'aide pour TO, mettre les scores, gérer les gens et tout. Ça, si t'es prêt à le faire, pourquoi pas. Hein. C'était un peu loin de chez moi, malheureusement, sinon j'aurais bien kiffé. Ah ouais, bien ça c'est sûr, hein, mais bon. Rien n'empêche, des fois, quand il y a un grand événement où tu viens, mais bon. Pour l'instant, sur les petits événements, ça va, mais voilà. Donc voilà, je relis mes notes, hein, pour voir si j'ai pas mis un truc. Je vous ai dit que le premier gagnerait 30 balles environ, 15 € pour le deuxième aussi, puis une place offerte pour la BPA, enfin la Bourpif Arena bien sûr, bracket amateur, avec une place offerte au tournoi suivant. Vous savez comment ça marche, un bracket amateur, vous gagnez votre place au tournoi suivant, sauf si c'est la Bourpif Arena pour le bracket amateur. Et si vous l'utilisez pas, c'est perdu. Sinon on cumule et c'est la merde quoi. On est trop en flux tendu pour pouvoir faire ce truc. Évidemment les masques seront obligatoires, j'ai l'hydroalcoolique à disposition. Ce qu'on vous demandera à partir de maintenant c'est de plus faire de fist bump, de plus de contact. Vous dites pas bonjour, vous n'êtes pas poli quand vous venez. Non vous êtes poli mais vous le faites sans contact pour éviter le presque problème qu'on a failli avoir en octobre de Covid. Si on pouvait éviter ce serait parfait. Et donc à cette bagarre numéro 1 du 4 juillet, on fait le tournoi et puis ce qu'on propose c'est de continuer après la soirée, de faire du free play et de se faire un petit barbecue sur place. Barbecue ou alors vous amenez tout le monde amène sa bouffe, ce qu'il veut pour faire un barbecue, ou vous achetez à bouffer. Moi perso, vu que je suis un gros sac, j'irai me chercher un burger qui est juste à côté. Là il y a un truc qui fait des burgers au chèvre miel, madone, trop bon quoi. Trop bon, je pensais à un truc comme ça, je pense que je ferai ça quoi. Ah le casque a rendu l'âme. Bon ça va, sache que Florian il a des casques maintenant, donc on espère que tu seras là pour quand même gérer la VR. Pour ce qui vient, ça pourrait t'intéresser d'ailleurs.
C'est la faute à ZLM, non. Ouais, c'était la faute à ZLM, mais on n'est pas là pour balance. Hein. On va passer à la suite. Donc j'ai dit manette de GameCube, pas de vente de bouffe, ce sera vraiment vrai. C'est plus pour vous qu'on fait le tournoi que pour nous, parce que du coup, à nous, ça nous rapportera rien. Enfin si, parce qu'on kiffe quand même organiser les tournois, mais voilà, on vend pas de bouffe et tout. Ce sera vraiment pour le truc. On mettra à disposition une boîte de dons comme on fait tout le temps, donc n'hésitez pas, hein, si vous voulez cracher des 20 centimes par-ci par-là, dans la petite boîte à Mario. Mario n'en sera que refait. On n'aura pas Parasol et compagnie, pas de stream, installation 1 à 2 heures avant, pour ceux qui veulent venir aider, mais bon, ce sera très simple à installer. Voilà, ensuite, mise en place d'un nouveau format aussi, quand la sécurité m'a appelé en octobre en me disant que je sais plus quoi, je fais. Donc, ouais. Eh oui, c'est sûr. Bref, je suis désolé, je fais des petites pauses, hein. Je suis pas youtubeur, je fais comme je peux. Donc du coup, faut savoir que cette année, l'association Super Smash Yacht aura 5 ans. Enfin, on a 5 ans cette année. 7 ans, si on parle officieusement. Hein. Le groupe Facebook a été créé fin 2014, si je me trompe pas. Et l'asso a été créé en juillet 2016. Donc, on aura 5 ans. Hein. On aura 5 ans cette année. Et donc on va faire un nouveau format pour cette occasion qui aura... Enfin cette fois-là ce sera un format spécifique. Ce sera le 10 et 11 juillet ou le 17 et 18 juillet. Ça s'appellera le Yacht Summit. Alors comme son nom l'indique, ce sera un summit. Il n'y aura que 8 personnes d'invités. Donc on fera un summit au Savoyard où on invitera que des Hauts-Savoyards, sûrement en fonction du PR au Savoyard. Et, attention André, et on invitera aussi des Savoyards. Quand ce sera un summit de ce genre-là. Mais pour l'anniversaire, cette fois-là, en fait, on va faire 2 genres de Yacht Summit. D'ailleurs, dites-moi si Yacht Summit, vous trouvez ça cool comme nom, parce que j'ai galéré pour trouver le nom, j'avais plein d'idées mais à la con et tout. Yacht Summit, c'est celui qui sonnait le mieux, donc je pense que je sais pas. Le Mont Blanc, ouais, il fallait l'appeler le Mont Blanc, ouais. Ouais, mais bon, c'est pas, ça colle pas, toi. C'est genre le Summit au Savoyard. Oui, c'est vrai. Mais Yacht Summit, je trouve que c'est sympa. Même si ça... Si, il y a Yacht dedans, ça colle. Franchement, ça colle. Ça colle. Et il faut savoir que donc, il y aura des sous-titres sur ces versions-là. Où est-ce que je l'ai mis, que je vous dise ça? Donc voilà, il y aura des sous-titres. Yacht Summit, la bagarre des anciens. Hein, ça, ce sera la version de cette année. Donc là, on fera venir que les personnes qui sont là, qui nous aident et qui sont là depuis le début de Super Smash Yacht. Qui sont là depuis le début de Super Smash Yacht. Donc tous les gens, des noms qui vous diront rien. Donc déjà, il y aura moi et Sylvain, bien sûr. Orvoros, pour ceux qui connaissent, qui est là depuis le début. On voulait faire venir Akatosh, mais il pourra pas. Il y aura certainement Jawa, il y aura Blaster, qui est là depuis le 1, même s'il est jeune. À 17 ans, il était déjà là, alors qu'on faisait pas encore des tournois, il venait déjà aux sessions. Donc ce sera la bagarre des anciens. Et bien sûr, quand on fera le Yacht Summit classique, on va dire, un summit normal où on fait venir les meilleurs joueurs de Haute-Savoie. Après, ça pourra toujours être... on pourra toujours faire venir des gens d'autres régions. Mais pour commencer, on va commencer avec nous et ce sera très bien. Et ce sera donc la bagarre au sommet. Yacht Summit, bagarre au sommet. Voilà. Et donc ça, ce sera quand on invitera les meilleurs joueurs de Yacht et de Savoie. Voilà. En haut de votre PR pour être invité. Après, d'ailleurs, en parlant du PR, je vais le remodeler parce que je pense que je vais vraiment faire un PR où on voit que les Hauts-Savoyards. Après, je vais faire un PR que j'appellerai la grosse croix blanche et on verra les Hauts-Savoyards et les Savoyards. Comme ça, il sera fait ce PR pour bien différencier les deux. Je pense que c'est bien d'avoir les deux. Et puis, il faudrait qu'un jour que les gens de chez CheezyPad s'y mettent pour faire la version savoyarde. Bon, après, moi, c'est pas moi qui m'en occupe. Mais je trouve que c'est important d'en avoir une où on a les deux. Vu que les deux Savoies, c'est les frères et sœurs, quoi. Enfin, c'est les sœurs, quoi. Donc, il faut que les deux aient leur PR. Chacun ait un PR commun. Je pense que c'est une bonne idée. En vrai, un PR qui compte CheezyPad plus Smash Yacht, ce serait vraiment cool. Bah, alors, pour le coup, ce serait pas un PR qui compte CheezyPad plus Smash Yacht, parce que ça voudrait dire que les événements de CheezyPad et de Super Smash Yacht sont pris en compte. Moi, le but du PR, c'est que tous les événements de Haute-Savoie
soit pris en compte. Et dans le PR grosse croix blanche, ce serait le PR où tous les événements de Haute-Savoie et de Savoie soient pris en compte autant que faire se peut, quoi. Et mais ça c'est à venir, j'y travaillerai quand on aura bien repris les tournois offline et tout. Donc du coup, t'apparaîtras plus sur le PR au Savoyard, mon petit André. Mais t'apparaîtras sur le PR grosse croix blanche, enfin voilà. Voilà, mais ça permettra de voir où sont les Savoyards par rapport aux Savoyards et inversement. Ça permettra de donner envie aux gens de devenir peut-être plus forts pour essayer de battre un tel ou un tel. Quand on voit ça, on a envie de se dire ah je vais le battre, lui il est 4ème, il est 3ème du PR Savoie Haute-Savoie, donc faut que je me sorte les doigts, faut que la Savoie elle passe devant et tout. Enfin voilà quoi. Ça peut être... Mais oui, mais c'est facile à faire, hein. Je leur ai expliqué, mais un jour, s'ils veulent en vocal, ils viennent et je les aiderai à faire. Je les aiderai à faire. Donc voilà, donc ça, le Jotun Summit, dites-moi ce que vous en pensez, si vous trouvez ça cool, le nom est... Moi je trouve que le nom est cool, les sous-titres sont cool aussi, enfin, ils sont bien clairs comme ça. Et donc avec la bagarre des anciens, donc on aura que des anciens, et surtout... truc spécial auquel je tiens, il y aura 2 streams parce qu'on le fera chez moi bien sûr. On le fera chez moi parce que du coup j'ai la place et surtout la connexion. On fera 2 streams, un sur la chaîne de Super Smash Bros, un sur ma chaîne perso Hiroc, et du coup ce qu'on fera c'est qu'on fera un tournoi sur Super Smash Bros Ultimate mais aussi sur Super Smash Bros for Wii U. On fera sur Smash 4 parce que Super Smash Bros a été créé sur Smash 4 à la fin de Brawl, mais quand on a créé le groupe c'était pour Smash 4, donc du coup il y aura donc un tournoi Smash 4 et ça ce sera fun, on va bien se marrer. Mais ça c'est que pour la bagarre des anciens, hein, parce que dans les versions suivantes, Jotun Summit bagarre au sommet, ce sera Ultimate simplement. Tout simplement Ultimate, ou peut-être même un side event à côté, mais genre 2v2 ou une connerie comme ça, mais voilà. Là cette fois, vu que c'est chez moi et que c'est avec les anciens, quand j'en ai parlé aux anciens, ils étaient refaits, hein. Ils ont trouvé que l'idée était trop cool, hein. Ils ont trouvé que l'idée était trop cool. Eh oui, bah oui. Mais il y aura du Ultimate, hein, ce sera bien sûr Ultimate. Ce qu'on sait pas encore, c'est est-ce qu'on commence par Ultimate, est-ce qu'on commence par Smash 4 ? On verra. On verra ce qu'il en est. Je pense qu'on va commencer par Ultimate pour que tout le monde soit content, et on finira sur Smash 4 parce que comme ça ce sera une bonne marade. On va bien se marrer un bon coup, ce sera bien lent, on va mettre bien 3 stocks. Et puis voilà. Et puis après on se fera une grosse bouffe, on boira des canons, et puis on enverra des photos sur l'Instagram de Super Smash Bros pour que vous voyez ce que ça donne, hein. Donc voilà. En vrai ça peut être fun, Et donc un jour, Caillou, évidemment, tu seras appelé, hein, pour la bagarre au sommet, le jour où on fera un Jotun Summit. C'est limité à 8 personnes, hein, évidemment. C'est un summit, donc le but c'est de pas... Et puis comme c'est chez moi, en plus, le but c'est de pas avoir 1000 personnes chez moi. Mais Caillou, tiens-toi prêt, tu seras un des prochains invités un jour quand on fera une bagarre au sommet. Mais sachez bien que, évidemment, ce sera très rare, genre une fois par an, hein, parce qu'on peut pas faire ça sans arrêt chez moi déjà, et puis après c'est le merdier, quoi. C'est le merdier. Puis un summit ça se fait une fois par an de toute façon. De toute façon ça se fait une fois par an. Et donc je vous ai donné 2 jours. Le fameux 3 stocks des enfers sur Smash 4. Quelle horreur. Ouais, mais nous comme c'était atypique parce qu'à la fin de Smash 4 on était le seul irréductible village à faire encore du 3 stocks. Donc on va rester là-dessus par principe et pour bien, tu vois, jouer sur le tapis d'Iroc. Et donc voilà, on est obligé de faire du 3 stocks sur Smash 4. C'était un peu notre credo et tout. On a même Foster sur une de nos vidéos qui dit quand tu viens en yacht, tu feras ton tournoi en 3 stocks. Mais voilà, ça c'est très marrant. Retrouvable sur la chaîne Super Smash Yacht YouTube, n'est-ce pas? Et donc ouais, il y a 2 jours. Donc j'ai dit 10 et 11 juillet ou 17 et 18 juillet. C'est parce que c'est en fonction de mes jours de repos en ce moment à mon boulot. À la poste, c'est le merdier. Il y a des changements dans tous les sens, les samedis qui changent et tout. Donc on fera en fonction de quand j'aurai mon samedi pour que ce soit plus simple à organiser pour moi vu que c'est chez moi. J'aimerais bien avoir la veille pour bien m'organiser et faire ça propre, quoi. Surtout qu'on va faire 2 streams, il y aura 3 consoles, une pour les... Donc tous les matchs passeront en stream, hein. Comme on est 8,
tous les matchs passeront en stream. Donc on commencera par Ultimate, et il y aura les matchs qui passeront donc sur la chaîne de Super Smash Bros. Et dès qu'il y en a qui seront en loser, ils passeront sur ma chaîne à moi et Rock, comme ça ira très très vite et tout le monde passera partout. Et après on passe à Smash 4 et rebelote quoi. T'es là-bas, je vais faire un petit job en jouant à la poste. Ah ouais, mais je sais, tu m'as dit l'autre fois déjà. C'est moi qui t'ai conseillé. Voilà, et donc le premier jour, donc la veille, le samedi, ce serait pour fêter l'anniversaire avec vous en fait, avec les joueurs de Smash, parce qu'évidemment on veut pas faire les juifs, on veut aussi faire un truc tous ensemble. Donc là pareil, on fera un truc au lac, mais en mode free play, pas de tournoi. Juste vous venez, je pense qu'on achètera un peu de bouffe, un peu de soda et compagnie, parce qu'on n'a pas le droit de vendre de l'alcool. Alors si on a de l'alcool, ce sera pour nous, qu'on achètera nous, pas au nom de l'assaut ou quoi que ce soit. Enfin bref, on n'est pas là pour ça. Ce sera du soda, du sans alcool, et puis c'est tout. Et donc on prendra un peu de bouffe et tout, n'hésitez pas à ramener quelque chose si vous voulez venir. Ce sera donc soit le 10 juillet, soit le 17 juillet. Donc la veille de ce Yoten Summit. Et on fêtera les 5 ans de Super Smash Bros ensemble. Peut-être qu'on fera un gâteau, j'en sais rien, une connerie. Donc voilà, on en reparlera quand ce sera tout prêt, tout ça, mais bon, je pense qu'il vaut mieux pas être 30, 40 au lac. Mais comme c'est au lac, on pourra faire des petits groupes et tout, ce sera sympa. Et on calera des consoles, on fera du free play. Au lac, peut-être à Saint-Disdi, peut-être à une autre plage pour changer. Vu que c'est pas un tournoi, on peut aller un peu n'importe où. Le problème, c'est les barbecues. C'est qu'à Saint-Disdi, il y a les barbecues à disposition. Et dans les autres, il n'y en a pas, donc voilà. Donc voilà, ça pourrait être sympa pour fêter les 5 ans. On voulait faire un truc avec vous, donc on espère que vous viendrez quand même nombreux, histoire de free play. Puis ce sera l'occasion de faire juste du free play, et ce sera un samedi, donc plus facile d'accès pour tout le monde par rapport à quand on faisait les événements au bar. Donc voilà, comme ça donnera peut-être l'occasion à des gens qui habitent plus loin de venir faire un free play. Ce sera de 16h à 22h. Normalement, il y aura plus de couvre-feu. Hein. Je pense qu'il y aura plus de couvre-feu. Donc ce sera jusqu'à 22, 23h. Donc une bonne session. Hein, si on fait de 16h à 22h, ça fait déjà 6 bonnes heures de free play. Donc ce sera costaud. Évidemment, ce sera qu'avec les manettes pro et GameCube et tout ça. Pareil que pour le tournoi du 4 juillet, il faudra venir avec vos Switch, c'est mieux, parce que si on n'a plus de batterie sur les nôtres, soit vous mettez la vôtre, vous faites votre match, et vous repartez avec, comme ça. Comme ça tourne, il n'y a pas d'arrêt, c'est parfait quoi. C'est parfait. En parlant des bars, j'ai parlé des bars juste avant. Évidemment, il n'y aura pas d'événement dans les bars, je pense, avant 2022. Hein. Je pense que ça, ce sera pas de retour avant un petit moment, parce que du coup, comme on peut pas boire à l'intérieur, et qu'il faut le masque et tout ça, je pense qu'ils nous redemanderont pas d'événements avant un petit moment. Donc malheureusement, il y aura plus que les événements tournois qui seront donc disponibles. Hein. Donc voilà. Je vais lire mes notes pour être sûr de rien oublier. Ça commencera à 14h, hein, le Yoten Summit, le tournoi chez moi. Donc voilà, 8 participants. Ce sera en double élim. 2 streams, on finit sur une bouffe. Installation du free play le samedi, machin. Voilà, ok. Voilà. Du coup, pendant les tournois qui seront dans des salles, on aura de la bouffe, hein, panini et compagnie. Donc, mais ce sera les panini qu'on avait à la Bourpif Arena, donc c'est plus nous qui les faisons parce qu'on n'a pas assez de temps et donc du coup ils coûtent un peu plus cher. On en est navré, hein, que ça vous coûte plus cher. J'espère que ça vous va quand même. Mais ce qu'il y a, c'est que comme on les achète, on est obligé de les mettre un peu plus cher pour que ça. Hey Arthas, salut Arthas, bienvenue, salut Extrange. Bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver, hein, si jamais. Donc voilà, on espère que ça vous choque pas trop les prix des panini, mais ce qu'il y a c'est que si on les met moins cher, et ben nous c'est la merde quoi, vous voyez. Voilà. Est-ce que vous trouvez que 6 € pour un panini c'est cher? Dites-moi vite ce qu'il en est. Le tournoi invitationnel est compté dans le PR vu que c'est pas ouvert à tous. Non, ce sera pas compté dans le PR. Yoten Summit c'est pas compté dans le PR quoi. Bifner, allez, ça va. Ouais, bah ouais. Avant, on les mettait moins cher parce qu'on les faisait nous, donc ça nous coûtait moins cher de tous les faire, mais ça nous prenait un temps fou. Hein. Il y a eu une fois, il y a personne qui a pu venir m'aider pour les faire. Je peux vous dire, j'ai mis 2 ou 3 heures à tous les faire. Ça m'a bien cassé les couilles. Donc voilà, ça m'a pris tout mon samedi après-midi, plus après, voilà. Puis en plus, on a les hot dogs maintenant, donc on va peut-être trouver une solution avec ça. Donc voilà. Mais surtout, n'hésitez pas à manger quand on fait nos événements.
Je le redis, voilà. Ensuite, tout de suite la suite. Donc Arthas, ouais, t'as manqué qu'on sera présent à un forum des associations. Le tournoi du 4 juillet, la bagarre, qui sera en extérieur. Tu pourras regarder le replay si tu veux, si tu veux revoir ce qu'il y a. Le Yacht Summit, qui est donc l'invitational de yacht dont je t'ai parlé et que tu es invité, mais tu ne peux pas venir, mon petit. Donc cette barre de viking. Ouais, je vais vendredi me faire couper les tifs et la barbe. Ne vous inquiétez pas. Voilà, donc ensuite, ce sera tout pour le mois de juillet, donc c'est déjà pas mal, hein, ce sera déjà bien chargé, je pense. Deux gros événements, 3 même avec le free play, hein, si on compte, plus le forum des assos, nous ça nous fait 4 événements dans le mois, donc c'est vraiment énorme. L'invitationnel, c'est soit le 10 et 11 juillet, soit le 17 et 18. Donc c'est sur 2 jours, parce que le premier jour c'est du free play avec tout le monde. Et le deuxième jour c'est chez moi, juste les 8, comme je t'ai envoyé le mail. Donc voilà. Mais du coup, les dates peuvent changer en fonction de mon samedi de repos. Tout est en train de changer à la pause, donc voilà. Ah, bah du coup, tu vas peut-être pouvoir venir. Ah putain, ouais. Essaye de me redire, et puis en fonction de la date, voilà. C'est un dimanche. Quoi qu'il arrive, c'est un dimanche, donc... Mais par contre, ne fixe rien parce que je vous renverrai de toute façon un mail pour vous confirmer si c'est le 11 ou le 18. Parce que du coup, avec mon taf, je peux pas prévoir malheureusement. Et il faut absolument que j'ai le samedi la veille, sinon je pourrais rien organiser, ça sera trop chiant. Surtout que on n'a pas fait de tournoi depuis presque un an. J'ai plein de mises à jour à faire d'ordi, de PlayStation 4, d'Xbox One, de Switch. Je dois tout mettre à jour, j'ai rien fait là. Comme il n'y a rien eu, j'ai pas eu besoin de le faire, donc voilà. Bref, on disait que c'était fini pour le mois de juillet. On en est donc maintenant au 22 août. 22 août, donc tout le début août, il n'y aura pas grand chose. Hein. Il y aura sûrement des petites sessions qui se feront à droite à gauche, mais il faudra être sur notre Discord pour voir. Il est temps que je pose mes coucous. Pour voir tous ces événements. Et ensuite, Don Popol, si tu es toujours là, c'est un événement pour toi et Caillou d'ailleurs. Ce sera l'Evian Gaming Day 3 qu'on n'a pas pu faire fin d'année dernière à cause du Covid. Ce sera la maison des assos à Evian, là où on a fait notre dernier événement à Evian, donc l'espèce de petite salle des fêtes. Ce sera le 22 août, un dimanche, de 11h à 18h. Et comme vous savez déjà les dates de la Bourpif Arena, mais du coup on fait un tournoi une semaine avant. C'est exceptionnel, d'habitude on fait pas chevaucher nos tournois comme ça. Mais là, comme on n'a rien fait de l'année, avec les autres on s'est concerté, on a dit bah on va le faire. Et c'est surtout Evian qui nous demande de le faire, donc de toute façon c'est une prestation, donc on va le faire. Ça fera 2 tournois d'affilée. Mais du coup ce qu'on fait, c'est qu'on va faire un petit tournoi Roblox Arena pendant l'Evian Gaming Day, pour pas se compliquer les choses, pas de tartibaf et tout, pour pas se faire chier. Et du coup, ça nous permettra de nous remettre en jambes. Comme ça, on vous demandera d'être indulgent d'ailleurs. Comme ça, si on fait des erreurs ou quoi, ça nous permettra d'avoir des retours et de pas refaire les mêmes erreurs à la Bourpif Arena. Parce que le but, c'est que la Bourpif ce soit le plus quali possible. Hein. On reste une asso, on reste des amateurs, mais si on peut se débrouiller pour avoir un truc propre à la Bourpif, c'est bien. Alors qu'une Roblox Arena, si on foire la quali de la Roblox Arena, genre niveau stream et tout, c'est moins grave. C'est moins grave, comme vous vous doutez. Donc c'est le 22 août de 11h à 18h. Les jeux en tournoi, ce sera donc une Roblox Arena, je sais plus la combien parce que j'ai pu regarder, mais c'est la 12e, je crois, peut-être la Roblox Arena 12. Et donc ce sera sur Smash en 1v1 et sur Rival of Fighter. On aimerait bien tester Rival of Fighter à ce tournoi-là. Donc ce sera 32 joueurs sur Smash, ce sera augmentable à 48 max si on atteint les 32. Et Rival of Fighter 16 qui sera augmentable à 24 max en fonction du nombre de joueurs qui viennent. Ouais, du Rival en off. Voilà, exactement. Donc sur Switch, bien évidemment, malgré ce que pourront dire les gros joueurs sur PC, c'est mieux ou quoi, mais voilà, c'est vachement plus simple sur Switch, donc ne nous en voulez pas. On aura besoin de vos Switch d'ailleurs avec Rivals si vous l'avez. Hein. Rona, si tu viens ou quoi et que tu veux amener ta Switch avec Rivals, on prend. Et les autres avec Smash. On prend aussi, hein, bien sûr. De toute façon, il y aura des Smash GG qui seront créés. Tout sera créé à temps et tout ça. Donc, vous inquiétez pas. Tout sera bien. Et comme c'est une Evian Gaming Day, ce sera pas que un tournoi comme on fait à Tonon ou quoi quand on fait les tournois, quoi. C'est un peu les Evian Gaming Day. De toute façon, c'est comme nos dimanches gaming. Hein. Si vous vous rappelez des dimanches gaming, c'est une journée avec un tournoi et des jeux accessibles pour tout le monde. Mais comme
Comme il y a le Covid et tout, pour l'instant, on n'en refera plus des dimanches gaming. Pour l'instant, non, on n'en fait pas. Mais Evian Gaming, c'est pas pareil dans le sens où c'est Evian qui nous demande de le faire. Donc voilà, donc du coup il y aura du VR et du Just Dance parce qu'on aura Electric Knight qui nous secondera sur cet événement comme d'habitude. Donc Flo pour ceux qui le connaissent. Et donc on fera du Just Dance et de la VR. Donc c'est pour ça Don Popol si t'es là pour gérer la VR avec Flo, ça lui permettra de bien gérer Just Dance et compagnie. Salut Grudy. Et oui c'est Evian qui demande. De toute façon les événements Evian c'est le service jeunesse qui nous demande de faire des événements. Donc voilà, donc ça c'est bien, parce qu'Evian, ça a une autre connotation à l'oreille des gens, quoi. Hein. Franchement, ça a une autre connotation, donc c'est plutôt cool. Ouais, ils sont bien, Evian, ils sont bien. À Thonon, on va pas critiquer parce qu'on a accès aux salles et tout, mais Evian c'est encore mieux, parce qu'on demande des événements. Mais c'est une fois tous les 3-4 mois, donc c'est pas pareil, alors qu'à Thonon, on arrive à faire des événements tous les mois. Donc il y a 2 poids 2 mesures, c'est quand même pas mal. Donc voilà, si Don Popol était là, ce serait vraiment cool. Comme ça, on aurait une aide supplémentaire. Surtout que pendant que vous vous occupez de ça, nous on peut bien gérer le tournoi, tout ça. Et puis d'ailleurs, moi personnellement, je pense que à ces premiers tournois, peut-être que je ne participerai pas. Je pense que c'est pas une grosse perte de toute façon. Au tournoi, sauf Rivals, parce que vu que j'aimerais bien en faire un au moins. Sauf du Rivals, mais Smash, je le ferai peut-être pas pour essayer de faire en sorte que ça se passe le mieux possible pendant le tournoi. Si je vois que c'est la merde ou quoi, je préfère ne pas participer pour que ce soit mieux. Mais bon, on verra. On verra. Sub-goal 766 sur Mini-Rock, coupe sa barbe. C'est pas un sub-goal, c'est un follow goal, par contre. Oui, je l'ai pas mis d'ailleurs, c'est un follow goal, hein, c'est pas un sub-goal. Parce que si on avait 766 subs, on serait bien. Franchement, on serait vraiment bien. Mais c'est pas le cas, non, c'est que des follow. Donc, donc du coup, je ferai peut-être un sub-goal un jour, mais sur ma chaîne pour la barbe. Un sub-goal pour jouer à Fortnite un jour. Genre si j'ai 50 subs, j'essaye enfin Fortnite. Idée de merde. Idée de merde. Next. Next. Voilà, voilà. Et oui, les follow c'est gratuit. Hein. Followez, bordel de Dieu. De toute façon, tous ceux qui sont là ont déjà follow. Donc voilà. J'en étais où donc ouais, donc c'est une Evian Gaming Day. Donc il y aura du rétro, des jeux rétro un peu par-ci par-là. Peut-être une petite console avec du mêlé pour du freeplay seulement. Du Mario Kart, de la Wii U, de la Wii avec Mario Football. On aime bien Mario Football. Mais je pense qu'on aime tous Mario Football ici présent. Mario Football c'est super fun. On attend qu'une chose, c'est qu'ils nous annoncent un petit remaster ou un nouveau sur la Switch, même un nouveau, hein, pour un jeu comme ça, ils peuvent faire un nouveau. Hein, voilà. Enfin, bref, on n'est pas là pour parler de ça, mais voilà, donc il y aura du rétro, des consoles actuelles dans le sens PS4 et tout, hein, parce que PS5, Xbox Series, faudra attendre un petit peu avant qu'on vous les propose pendant les événements, parce que 500 boulasses, c'est beaucoup, et en plus de ça, on les trouve pas, donc fuck it. Hein. Puis de toute façon, y a pas de jeu, on les prendra pas tant qu'il n'y aura pas de jeu de combat qui valent vraiment le coup dessus, si jamais. Victoria Royale. 15 juin le direct. Oui, on attend ça. On attend ça. Et demain, on attend un petit direct qui vont nous annoncer la Switch Pro. Hein. Donc moi, en tant que Nintendo fan, je vous le dis, je la prends hein, d'office. Il n'y a pas à tortiller du cul pour chier droit, comme dirait l'autre. Voilà. Voilà, donc le 22 août, pour ceux qui sont disponibles, ce sera un dimanche, Evian Gaming Day 3, avec à l'intérieur une Roblox Arena, je fais un petit résumé, avec une Roblox Arena, Super Smash Bros en 1v1, Rival of Fighter en 1v1. Et donc, en fonction du nombre qu'on sera, il y aura un petit 100, 150 balles à gagner sur Smash, et puis un petit 80 balles à gagner sur Rival of Fighter, quelque chose comme ça quoi. Ouais, 400 balles. Il y a aussi des gens qui disent 350 Hiroshima, donc on verra. 350 ça serait plus honnête. 400 ça va faire mal au cul, mais bon je vais revendre la mienne. Hein. Ça me sert à rien d'avoir deux consoles, sauf quand il y a une Triforce dessus évidemment. On est tous des N-Sex, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Rayman, je me coupe une couille, ouais. Ils vont sûrement annoncer un nouveau perso, hein. Mais bon. Voilà. Maintenant, on arrive au lourd du sujet. Hein. Voilà. Donc il y aura un stream aussi à l'Evian Gaming D3, bien sûr. Petit stream, tranquille. Voilà. Notre objectif d'ailleurs avec l'assaut, ce serait d'accumuler assez d'argent à terme. C'est un de nos objectifs. Ce serait d'accumuler assez d'argent pour pouvoir acheter un autre PC, pour pouvoir proposer 2 streams quand on fait des gros tournois. Comme ça, on pourrait faire du Smash complet sur un stream.
Et sur le deuxième, sur ma chaîne du coup, pour pouvoir faire 2 chaînes en même temps, on mettrait les autres jeux tels que Dragon Ball, Tekken et tout. Comme ça mettrait en avant aussi les autres jeux. Et puis en plus ça me donnerait un petit coup de pouce à ma chaîne. Génial, génial, c'est beau ça. C'est beau ça. Tu es tout mec sur la vidéo. Ouais. Donc voilà. Ensuite arrive donc la Bourpif Arena. Sachez qu'on cherche des bénévoles pour nous aider, mais des bénévoles sérieux, des bénévoles comme Exchange, Blaster, Remus et tout ça, ceux qui... Et puis Arthas, bien sûr, Arthas, très sérieux Arthas. Même si quand il est dans ses pensées, il t'écoute à peine. Je te connais Arthas maintenant, j'ai vu comment t'étais. Voilà, et donc du coup voilà, on aura besoin de monde et tout ça, mais on fera l'appel en temps voulu. Là on fait juste les annonces. Et après, il y aura on aura tout ce qui est inscription et tout ça. Donc, la Bourpif Arena. Donc, du 27 au 30 août pour nous. Et donc, du 28... Enfin, c'est 28 et 29 août pour vous. Donc, le samedi, on n'aura pas moins de 5 tournois. Et le dimanche, 2 tournois. Faut savoir que s'il y a des soucis sanitaires ou quoi que ce soit, il y aura une version light de la Bourpif Arena, comme l'an passé. Et du coup, on supprimera les jeux superflus, entre guillemets. Et on rétrécira à 4 tournois en tout, sur tout le week-end, pour pouvoir gérer. Parce que vous avez vu l'année dernière, avec les conditions sanitaires, on était obligé de faire plus de trucs. Donc du coup, moins de temps, on pouvait pas gérer autant de tournois. Mais là, du coup, on devrait pouvoir le faire. Et donc, ce sera... Alors, je vais vous dire aussi une chose avant toute chose. Il y a une petite réserve sur la Bourpif Arena quand même. C'est que l'IFAC, l'association qui tenait la salle que vous connaissez là avec le grand écran où on a fait la Bourpif Arena l'année dernière, l'espace Grangette s'appelle, l'étage du haut, l'étage du bas, c'était tout l'IFAC qui gérait, mais ils sont comment dire remerciés par la ville de Thonon. Et donc on n'a plus d'interlocuteur pour la salle, donc pour l'instant on essaie de retrouver un interlocuteur pour savoir comment ça va se passer pour la Bourpif Arena, parce qu'on l'avait réservé, la salle est réservée depuis le début de l'année, on fait les choses bien, mais comme là c'est un truc un peu spécifique, la statue c'est au Forchat si jamais Gondo. C'est un peu spécifique, c'est que si jamais la mairie nous dit bah nous on s'en bat les couilles de vous, donc voilà, on est baisé, on n'a plus de salle et du coup on sera obligé de pas faire la Bourpif Arena, c'est super triste. On pense que ça sera pas comme ça, mais on préfère vous prévenir. Il y a une grosse réserve quand même sur la Bourpif Arena. À tout moment, on peut pas la faire. Moi, je ferai mon possible pour trouver une autre salle s'il le faut. Je verrai peut-être avec Evian s'il nous trouve un truc. Peut-être qu'on sera obligé de déplacer la date. Ça serait trop chiant. Mais c'est pour ça qu'on fera pas les inscriptions avant d'être sûr à 100% de pouvoir le faire. Parce que si on met les inscriptions et tout et qu'on doit faire comme on a dû faire une fois, rembourser les gens, ça casse la tête quoi. Ça casse la tête. Donc voilà. Bourpif Arena 7, si elle se fait dans des conditions optimales, pas de problème sanitaire, il y aura donc, déjà pour les 50 Super Smash Bros, sachez qu'on va mettre des pots bonus pour tous les jeux où on fait des tournois. Évidemment, les pots bonus seront proportionnels au nombre de gens qu'il y a au tournoi. Donc voilà, si par exemple la Smash... sur Smash, on arrive aux 128 joueurs, parce que ce sera 128. On mettra un pot bonus de entre 100 et 200 euros environ. En plus des 1000 euros qu'il y aura déjà gagné, plus le fromage, etc. etc. Voilà. Sur les autres petits jeux comme Rival of Aether, il y aura donc du Rival of Aether. Si on atteint les 16 et tout ça, on mettra un petit pot bonus de 30 balles, entre 30 et 50 balles. Ça paraît pas beaucoup, mais ça veut dire qu'il y a déjà 30 balles d'assurés dans le jeu et tout ça. Enfin bref, c'est un pot bonus, donc du coup c'est presque assuré de les avoir en fonction du nombre de participants quand même. À la Bourpif, bah on a eu le max, 128 sur Smash. Donc, et l'année dernière, on a même dû refuser des gens. On a dû refuser des gens, donc voilà. J'étais même prêt à sacrifier ma place. D'ailleurs cette année, il y a forte chance pour que je la fasse pas la Bourpif Arena non plus en fonction du nombre, parce que ça prend trop de temps et puis comme de toute façon je fais pas des bons scores. Autant que je fasse bien le travail de Tio et que sur Smash en tout cas et que je participe pas et comme ça ira plus vite et puis comme ça je pourrais mieux gérer le truc. Puis comme c'est la Bourpif, c'est qu'une fois par an, tant pis si je la fais pas, c'est pas très grave. En plus de ça, elles sont pas prises
Elles sont pas prises en compte dans le PR français, nos tournois, parce qu'il y a des poules. Alors qu'il est si simple de prendre le tournoi à partir du moment où les poules sont finies. Hein. Ça revient exactement au même. Du coup, au lieu d'être un tournoi 128, c'est un tournoi 64, puisqu'on a éliminé la moitié sur les poules. Et c'est le minimum pour être dans le PR français. Donc, on est quand même dedans. On devrait quand même être dedans, mais bon. Que voulez-vous? Voilà. Et donc, je vais vous annoncer donc tous les jeux qu'on va faire. Donc comme c'est un tournoi en salle et tout ça, il y aura de la bouffe, il y aura une heure spécifique à venir, il faudra bien amener vos consoles si vous le pouvez pour nous aider, parce que sinon 128 on peut pas le faire avec nos 4 consoles de l'assaut, vous comprenez bien. Il y aura donc le samedi du Rival of Fighter, 32 joueurs, comme c'est la Bourpif Arena on va essayer d'augmenter, avec pool de 4. Si on atteint les 32 joueurs, il y aura 300 € à gagner, plus le pot bonus et le fromage pour les 3 premiers. Enfin le fromage, le plateau repas local pour les 3 premiers. Il y aura donc du Super Smash Bros Ultimate le samedi en 2v2. Ce sera en double élimination le 2v2. Parce qu'évidemment le 2v2 c'est un peu plus lent, donc on fait pas de pool. 300 € à gagner si on atteint les 16 teams d'inscrits. Donc 16 teams ça fait 32 joueurs. Ça fait 32 joueurs. Donc voilà, je lis mes notes en même temps, hein. Je suis pas journaliste donc je pense que vous en battez les reins de toute façon. Donc voilà, 300 € à gagner si complet, plus le pot bonus et évidemment le panier garni. Là ce sera plus pour l'équipe gagnante peut-être, parce que sinon ça nous ferait acheter beaucoup trop de paniers, parce que du coup ça fait 2 personnes pour la première équipe ça fait 2 personnes, deuxième équipe 2 personnes, troisième équipe 2 personnes, ça fait trop, plus les autres tournois. On va y aller mollo, ce sera pour la première équipe je pense, là, pour le 2v2. Ce qui est déjà pas mal je pense. Ensuite, attention, il y en a qui vont être contents, on va essayer de faire un petit tournoi mêlé. 16 joueurs, pool de 4, 150 € à gagner si on arrive à 16 joueurs, plus le pot bonus. Et un petit panier, bien sûr, pour récompenser les premiers. Voilà, un petit tournoi mêlé, on va voir ce que ça donne. Mais comme je vous l'avais dit, c'était déjà prévu à la Bourpif Arena l'année dernière, mais on avait dû annuler pas mal de tournois à cause des mesures sanitaires. Donc ça c'est donc mêlé, bien sûr, 16 joueurs. On verra si on augmente, mais je pense que 16 c'est bien, parce qu'après ça nous fait beaucoup. Hein. Ensuite, du Tekken 7, évidemment. Tekken 7, on a d'ailleurs Groudou qui va nous aider à prendre les scores, ça fait plaisir, normalement, s'il peut, ce jour-là. On espère que tu pourras, parce que c'est un samedi, donc avec la poste, on sait comment ça fait, hein, des fois. Faut laisser présence la place aux gens. J'ai pas compris ce que tu as voulu dire. J'ai pas compris ce que tu as voulu dire. Donc du coup, voilà, Tekken, 32 joueurs, si on atteint les 32 joueurs, 300 € à gagner. 6 complets, donc, plus pot bonus, et les panier garni. Ensuite, bien sûr, Dragon Ball Fighter Z, 32 joueurs, pool de 4 aussi pour Tekken 7, je l'ai pas dit, 300 € à gagner, etc. Toujours pareil que les autres. Ça fait un potentiel de personnes, si on est full sur tous les tournois, on sera 144 dans la salle. Bon, du coup, salle du haut, salle du bas. Hein. Il y aura des jeux qui seront en bas, des jeux qui seront en haut. Donc voilà. Normalement, on devrait pas être 144 le samedi. Je doute que sur Tekken on soit 32, sur Dragon Ball on soit 32 aussi. L'année dernière on était 9 sur Dragon Ball, 11 sur Tekken. C'est une honte hein, d'ailleurs, c'est honteux. Mais voilà. Ah, présent. Je vais apprendre mêlée juste pour la Bourpif, sinon c'est un message que je voulais mettre sur un autre. Ah d'accord, compris, tu voulais juste mettre présent. Voilà, donc ça c'est donc pour le samedi. Et évidemment le dimanche on aura un petit tournoi Mario Kart Double Dash. Gratuit. Inscription sur place seulement. Parce que le but c'est de faire, encore une fois si on n'a pas de problème avec le côté sanitaire, c'est de faire venir des gens qui jouent pas forcément à ces jeux là. Et il y aura un petit panier repas à gagner, ce sera gratuit, Mario Kart Double Dash sur GameCube, 16 joueurs, c'est en pool de 4, vous savez comment on le fait nous les tournois de Mario Kart. Il y a une pool de 4, une pool de 4, une pool de 4, une pool de 4, les deux premiers ils montent, ça fait encore deux poules de 4. Ils montent encore, les deux premiers, une dernière poule, et les deux derniers s'affrontent enfin en 1v1, etc. Ça va super vite, en 2 heures c'est fait. Donc voilà, et ce sera inscription sur place pour faire un tournoi un peu dans ce genre-là à la Bourpif. Et ce sera limité à 16 personnes. D'ailleurs, Xtrunge, si t'es chaud, tu pourras t'en occuper. Ce sera vers 15 h, vu que c'est assez rapide.
On le fera vers 15 h, je pense. On va se toucher la nouille en combat au trésor et venir tâter des vrais joueurs. Ah bah écoute. Moi j'y suis pour rien, hein, j'y suis pour rien. On aurait bien aimé, enfin, c'est pas on aurait bien aimé, mais on nous a demandé est-ce qu'on allait faire du Guilty Gear. Mais le jeu est pas sorti encore, et puis c'est quand même un gros jeu de niche. Déjà que Tekken, Dragon Ball qui sont moins niche, je trouve, que Guilty Gear. C'est dur de faire venir des gens. Alors Guilty Gear, j'y crois pas trop, même si le jeu est neuf. Du coup, on préfère pour l'instant pas le faire. Peut-être qu'on pourrait le rajouter en dernière minute, mais j'y crois pas. Franchement, j'y crois pas. J'y crois pas. Guilty Gear me tente trop, je vais sûrement essayer la licence. Bon, voilà. Je pense pas. Je pense pas. C'est trop niche pour essayer ce jeu. J'y crois pas trop. Et donc, évidemment, Super Smash Bros en 1v1 Ultimate. 128 joueurs, pool de 8. Comme d'habitude, n'en déplaise à ceux qui n'aiment pas les poules, hein, mais comme d'habitude, je vais me rejustifier et X-Strange est d'accord avec moi, Blaster est d'accord avec moi. Il y avait que Sylvain qui était presque prêt à changer, mais je pense qu'il est aussi d'accord avec nous en fait. De toute façon, c'est que voilà, on est à Thonon. On serait dans une grande ville comme Lyon ou même Annecy, Paris, etc. On ferait évidemment différemment parce que dans ces villes-là, il y a des tournois le vendredi, le samedi et le dimanche toutes les semaines quasiment. Donc du coup, tu peux ne pas faire de poule et tu te dis, bon bah voilà, si j'ai pas réussi là, tu viens à celui du lendemain et tout. Nous, on fait un tournoi par mois, on est à Thonon, les gens sont galères pour venir chez nous, c'est quand même compliqué pour venir, pour la plupart, c'est loin pour beaucoup. Tu payes potentiellement 20 balles, entre 10 et 20 balles en fonction de quand tu as payé ta place. C'est quand même cher payé. Alors ceux qui aiment pas, en général, c'est ceux qui vont loin dans le tournoi. Donc évidemment, eux ils s'en foutent, ils font plein de matchs. Mais un mec qui paye 20 balles... On peut peut-être mettre des stands, mais pas de tournoi pour test Guilty. Ah ouais, c'est pas con ça c'est pas con. C'est pas con du tout. Du free play. Mais on verra. Parce que le free play ça fait pas venir les gens. Mais bon, on verra. Qu'est-ce que je voulais dire? Je disais quoi? Et ouais, donc voilà, les poules, on trouve ça super important. Et du coup, par contre, pendant la Bourpif Arena, pour aucun des tournois, il n'y a pas de bracket amateur, évidemment. Sinon, c'est beaucoup trop long, on peut pas le faire. C'est le seul tournoi où on n'en fait pas, parce qu'on peut pas se le permettre. Mais ouais, les poules, c'est important, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui viennent nous voir, et ils nous disent, ouais, c'est bien, on a payé 15 balles, mais voilà, au moins j'ai fait 7 matchs. Je me suis fait fumer en poule, mais j'ai fait 7 matchs. En plus, après, il a le choix de rester. Parce qu'en général, en commençant à 11 h, si on commence à 11 h, hein, l'année dernière on n'a pas pu commencer à 11 h encore à cause du Covid, mais sinon on peut le faire largement. En commençant à 11 h, à 13h30, à 13h, 13h30, 14h, grand max, les poules elles sont finies, donc du coup vous avez encore plein de temps pour faire du free play quand vous avez perdu. Donc les gens qui disent ouais mais du coup si tu fais pas de poule tu as plus de temps pour free play, c'est des conneries ça. Le mec qui s'est fait fumer en poule il a largement le temps, il a plus que ça à foutre, hein, donc c'est des conneries et les autres ils doivent faire leur match. Et nous ce qu'on veut c'est que les gens fassent leur match, pas du free play, hein, ceux qui ont des matchs à faire. Donc voilà, bah, y a rien à Annecy, mais on devait faire un truc à Annecy l'année dernière, mais Covid, toujours pareil. J'essaie de voir pour... Non mais je pense que s'il y a du monde, on essaiera de le faire Don Popol, du Guilty Gear. En plus, si tu l'as le jeu, on pourrait éventuellement t'emprunter ta console pour faire un test avec 8 personnes déjà. Parce que si tu fais un tournoi à 8 et que c'est rempli dès le début, c'est déjà bon signe. Hein, parce que Soul Calibur à sa sortie, les 8 on a galéré. Hein. Je vous mets tous la branlée dans la carte 8. Arthas te bat, ouais c'est clair. T'auras pas de Monado mon petit. C'est clair. C'est clair. Le free play ça t'entraîne pas aux conditions de tournoi, donc voilà c'est nul. Ouais. Mais de toute façon on est d'accord sur ça, c'est pour ça qu'on fait des brackets amateurs dans les petits tournois et qu'on fait pas des ladders. Déjà parce que si les Suisses viennent, ils ont pas forcément de connexion, c'est compliqué pour eux de faire des ladders parce qu'il faut avoir internet sur ton téléphone, etc., etc. Tu joues plus avec un ladder, mais il n'y a pas la condition de tournoi avec un bracket amateur et la condition de tournoi, et en plus tu peux gagner un petit truc à la fin, donc c'est quand même mieux. Voilà. Bourpif Arena, tout ça. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, et voilà, et donc je vais vous dire, si jamais la situation sanitaire devient plus compliquée que prévu, la version light, ce sera le samedi Tekken, Dragon Ball et Rival of Fighter seulement, et le dimanche, juste Smash, pas de Mario Kart. Comme l'année dernière, on a juste rajouté Rival of Fighter parce qu'on voit qu'on peut le faire hein, le samedi. Ça fait 96 personnes potentielles le samedi et 128 le dimanche. Donc voilà, ça sera ça. Ce sera un truc comme ça.
on fera pas de location de manette comme on fait tous les ans. Bon, ça je le dis ici, mais vous, ça vous importe peu puisque vous avez tous vos manettes. Un ladder, Andri, c'est un truc avec Smash GG où tu te mets dedans quand t'as fini un tournoi et ça te trouve des joueurs qui sont dans la salle, qui sont inscrits dans le ladder aussi pour jouer contre. Et à la fin, ben, celui qui a gagné le plus de matchs, il a plein de points, il peut finir premier. Et il y a certains tournois où ils te font gagner quelque chose à la fin du ladder. Donc c'est pas mal parce que tu peux affronter encore des gens, mais du coup, si t'arrives dans le ladder tard, ben, t'es baisé quoi. C'est sympa, mais je trouve qu'un bracket amateur c'est mieux parce que tu restes dans les conditions d'un tournoi. Voilà. Voilà. Je disais quoi? Donc ouais, on louera pas de manette parce que à cause du Covid, sauf pour Mario Kart. Si jamais il y a des gens extérieurs qui viennent et qui voudront louer des manettes, on le fera. Genre on les nettoiera avant et après. Comme ça, ils pourront quand même participer au tournoi. Voilà. Quoi d'autre? Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Pas de location de manette. Tac. Et ben voilà, je crois que c'est à peu près tout. Est-ce que j'avais d'autres choses que je voulais rajouter? Parce que du coup, je pensais à cette annonce depuis 2 jours. Là, je me disais des trucs à dire. Voilà, donc... comment dire? Checkez bien le Discord de Super Smash Yacht. Ouais, checkez bien le Discord de Super Smash Yacht pour avoir les annonces d'inscription Smash GG, tout ça. Surtout pour le 4 juin, parce que c'est le premier... 4 juillet, c'est le premier qui arrive. Donc voilà, veillez bien à regarder tout ça et puis voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sinon Ah, et puis du coup comme l'IFAC ferme, on n'a pas après la Bourpif Arena, on n'a pas de nouvelles pour les événements de fin d'année. Donc on essaiera de faire des trucs. Peut-être qu'on fera des bagarres à 16 et tout dans des bars ou des magasins ou des trucs comme ça pour pallier le fait qu'on n'ait pas de salle. Ce sera toujours mieux, sera toujours ça de fait par rapport à rien avoir du tout. Voilà. Je crois que c'est tout. Et puis voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas à me les poser, hein, tant qu'on est là, on va essayer d'y répondre. Je trouve le problème des poules, c'est justement quand tu es au milieu. Des fois, c'est serré, tu perds ou tu gagnes, alors que c'est pas vraiment mérité. Genre, je me souviens un coup, j'avais passé les poules et pas Ronas parce que j'avais gagné un match 2-1 et pas lui, alors qu'il m'avait battu quand on avait joué ensemble. Eh oui. Mais nous, du coup, pour pas s'emmerder, on prend le résultat que le programme nous donne. Donc, bracket ou Smash GG. Pas de bol. Donc voilà, après... Voilà. Mais les deux formats sont cool en vrai. Sur du gros tournoi, c'est vrai que c'est mieux d'avoir le droit à plus de matchs. Bah, dans le sens où tu payes cher, c'est vrai que c'est abusé. Hein. Est-ce qu'on a Chaos Bombix confirmé la bagarre au Summit? Non, il est pas prévu. C'est vrai qu'il est là depuis le début, hein, Chaos Bombix. Techniquement, on pourrait le faire venir aussi, hein, mais bon. On va d'abord privilégier les gens qui sont... J'ai privilégié d'abord les gens qui aident Super Smash Yacht depuis le début. Et en fonction des gens qui peuvent et qui peuvent pas venir, on fait rentrer ceux qui sont arrivés ensuite. Donc il y a des priorités. Et Chaos Bombix, il nous a aidé 1 ou 2 fois. Une fois à la Bourpif Arena 4, je crois, ou 5, je sais plus. 4, ouais. Et puis, mais voilà quoi. C'est bien cool qu'il nous ait aidé, mais voilà, on essaye de privilégier quand même les gens qui nous aident tout le temps. Donc c'est logique, quoi, j'imagine. Salut Elekir, je t'avais pas reconnu avec la barbe, j'ai loupé toutes les infos. Ça sera sur Twitter quand? Eh ben, déjà, t'as le replay, si tu veux regarder le replay. Et puis après, les infos de chaque tournoi arriveront au compte-gouttes. Jour après jour, n'est-ce pas? Mais ouais, je te conseille d'aller voir le replay. Tu as été meilleur, c'est tout. Voilà, c'est ça, c'est tout. Il a été meilleur, André. En vrai, ça m'a pas dérangé ce jour-là. J'avais flex sur les autres joueurs. En vrai, c'était mérité. Bon, allez, moi, je vais vous laisser. Plein de bisous. Et à cet été. Ouais, on a hâte de vous revoir, en tout cas. En fait, Clermont, c'est nul. Je suis arrivé en 2015, non. T'es arrivé un peu plus tard, je pense. Et puis, ouais. Le bot t'aime bien, il tire. C'est parce que c'est la première fois qu'il vient sur le stream et qu'il cause sur le streamer. Quand il vient pour la première fois, le bot lui dit bonjour. C'est l'annonce sur le corps français du jeu. Oh bah oui, on fera des annonces partout, hein. On fera des annonces partout. Ce sera une annonce générale et il y aura tous les jeux. Il y aura tous les jeux dessus comme ça. Il y a des joueurs de mêlée qui aiment bien peut-être Tekken et tout, donc ce sera l'occasion. Ah, et aussi tiens, un petit truc. Après, s'il y a d'autres annonces à faire, on les fera à l'écrit sur Discord, Twitter et compagnie, hein, bien sûr. Mais là, j'ai essayé de faire les annonces globales pour tout l'été. Mais ouais, ce sera limité à 3 inscriptions de tournoi.
pour tout le week-end, je pense. Parce qu'évidemment, si vous vous inscrivez à 5 tournois, ça nous fait perdre beaucoup trop de temps, vous vous en doutez. Donc voilà, il n'y aura que 3 tournois d'autorisés en tout. Donc vous pourrez vous inscrire à 2 tournois le samedi, 1 le dimanche, ou 3 tournois le samedi, pas le dimanche, 1 tournoi le samedi. Bah, le dimanche, Mario Kart, il sera pas compté dans les tournois autorisés puisqu'il sera l'inscription se fera sur place. Voilà. Ça va faire revenir Bronol peut-être. Ah oui, c'est vrai ça. C'est vrai que Bronol peut-être reviendra. Moi j'ai un peu l'impression d'avoir volé ma place, je t'avoue, mais bon. Et là aussi, je dois m'occuper de mes gosses. De tes gosses. Tes gosses. Là, il a pas de gosses lui. En tout cas, voilà. Tout ça pour dire que du coup, c'est assez complet. Donc il y aura 2 tournois à l'affilée au mois d'août. J'espère que vous nous en voudrez pas, mais on a préféré faire ça et en plus nous ça nous fait du bien à l'assaut, évidemment. Je te tiens au jus, Rémi, pour l'invitation. Ouais, essaye de me le dire assez vite, que je puisse me retourner si jamais t'es pas là, d'accord? Je viens pas s'il n'y a pas Bronol. Si jamais Lekir t'es encore là, je peux te faire un bref résumé, vite fait. 3 juillet, forum des associations, c'est un truc d'association, voilà, donc ça vous intéresse pas. 4 juillet, la bagarre, c'est un tournoi en extérieur. C'est un tournoi en extérieur. Ouais, mais je fais un petit récap quand même. C'est un tournoi en extérieur à Thonon, avec les consoles en mode portable et tout ça, limité à 16 et tout ça, avec un petit cash prize et tout. Après, avec une petite bouffe free play et tout. Donc ça, c'est le 4 juillet de 14h à 21h environ. Ensuite, le 10 et 11 juillet ou 12 ou 17 et 18 juillet, le Yoten Summit, donc un invitationnel, comme je le disais, avec les joueurs pour les 5 ans de Super Smash Bros, avec les joueurs qui sont là depuis le début de Smash Bros et qui jouent à Smash quand même depuis le début. Parce que toi, Don Popol, tu joues pas beaucoup à Smash en plus. Non, puis même, priorité à ceux qui sont vraiment, c'est les anciens, les gens qui sont là, qui sont dans la bulle depuis le début, que je côtoie depuis 2014, quoi, en vrai. Et là, 88, on est là, ouais. J'ai créé Guilty Riot. Ça serait con. Le but, c'est que les gens viennent avec Super Smash Bros pour ce genre de jeu. Les jeux de combat, c'est tout sur tout chez Super Smash Bros pour la yacht, en tout cas. Et la veille de cet invitational, il y aura donc un free play aussi au lac avec barbecue et tout ça pour fêter les 5 ans de Super Smash Bros. Et cet invitational, on gardera le Yoten Summit pour la bagarre au sommet. Et du coup, là, ce sera avec des joueurs venus de Savoie et Haute-Savoie, les meilleurs joueurs de Savoie et Haute-Savoie, etc. Mais bon, ça, ce sera sur la longueur, en fonction du temps qu'on a, si on arrive à trouver du temps. Voilà. Ensuite, le 22 août, on aura l'Evian Gaming Day 3. C'est donc une journée tournée autour du jeu vidéo, des jeux rétro, des jeux neufs et une Rebloche Arena à l'intérieur, c'est-à-dire un tournoi de Smash et de Rival of Fighter à Evian. À la maison des assos à Evian. Et ensuite, le 28 et 29 août, la Bourpif Arena 7. Avec plus de 7 jeux, en tournoi. Voilà. En tournoi 28 et 29 août, dont Smash 128 joueurs, 1000 € à gagner, etc. etc. Et puis voilà. Et après c'est nous, et on prend une semaine de vacances. Avec les guests, on va se saouler, bouffer comme des gros sacs, faire des marches en montagne. On enverra des photos sur Instagram. Vous pourrez kiffer avec nous. En indirect, bien sûr, du coup, parce que c'est pour les VIP ce genre de moment, bien sûr. Le cap de joueurs max pour la Bourpif, ce sera 128, oui. 128 joueurs. Comme l'année dernière, vu que c'est sur un jour, on se permet pas de dépasser plus parce que sinon on devrait le faire sur 2 jours ou enlever les poules. Et notre but, c'est de pas enlever les poules, justement. Yes, Noah, salut, t'es arrivé à la fin, mais du coup, voilà. J'ai hésité à faire les annonces à la fin du stream pour qu'il y ait plus de gens qui puissent regarder, mais bon. Voilà, donc il y aura 1000 € à gagner à cette Bourpif. Et comme c'est les 5 ans, comme je disais tout à l'heure, comme on fait les 5 ans, on fait des pots bonus pour tous les tournois. Donc en fonction du nombre de participants et de ce qu'on peut faire, il y aura des pots bonus d'assurés. Donc même s'il y a 8 inscrits à un tournoi, il y aura le cash prize des gens qui ont payé leur place, plus un pot bonus d'assurés. Voilà. Oui, mais je faisais un autre truc. Ah, la petite branlette du mercredi après-midi. Voilà. Donc voilà, je pense qu'on est bien complet. Ça nous fait un bel été en attendant d'en savoir plus si on pourra faire des choses en automne. Mais on n'y est pas encore. En attendant, on va profiter des tournois qu'on peut déjà faire juillet et août. Et pour juin, du coup, pour vous consoler, on fera la vraie bagarre et la bagarre du 1 sur ma chaîne pour s'amuser. Et peut-être même que si j'en fais un en juillet ou en août,
Si je suis généreux, je ferais peut-être gagner une place pour la Bourpif Arena. On verra, on verra. Attention. Ah si, un truc que je peux vous dire, que j'ai pas dit avant, c'est le prix. Le prix, je vous ai pas dit le prix des trucs. Ça, je l'ai noté et puis j'ai oublié de le dire. Donc à Evian, vu que c'est une Roblox Arena, ce sera entre 8 et 12 euros l'entrée en fonction de quand vous vous inscrivez par tournoi. Il n'y a pas de venue fee chez nous. Hein. On fait pas de venue fee en général, mais du coup, on fait payer sur le tournoi. Et on augmente le prix du tournoi au fil du temps. C'est comme ça que ça marche avec chez nous. En fait. Et la Bourpif Arena, ce sera de 10 à 20 euros. Donc 10 euros si vous êtes dans les premiers inscrits. Parce que c'est ce qu'on fait, on fait comme ça. Le early bird, il est limité en nombre et en temps. Donc si par exemple on met 10 early bird, dès qu'il n'y a plus d'early bird, vous avez accès que après. Donc ce sera 10, 12 euros, 15 euros avant l'événement et la veille, jusqu'à la veille de l'événement. Et 20 euros, ce sera le paiement sur place comme on a fait l'année dernière. Ça incite les gens à s'inscrire en avance. Nous, on peut s'organiser plus tôt et du coup, comme ça, voilà. Il y a quand même des gens qui s'inscrivent sur place malgré que ça coûte 20 euros. Mais les mecs ont la foi. Ils ont envie, quoi. Ils ont envie, quoi. Ils ont envie. Oui, on fait une petite rebloche parce qu'on nous l'a demandé. Et du coup, comme on n'a rien fait de l'année, on se permet de faire 2 tournois d'affilée. 22 août, mon petit snois. Tout sera annoncé sur le Discord et Twitter. On espère que vous viendrez nombreux. Donc voilà, si vous avez des questions au niveau prix et tout, voilà, c'est de 10 à 20 euros pour tous les jeux. Hein. Comme je disais, il n'y a pas de venue fee. Mais du coup, si vous voulez vous inscrire à 3 tournois, si vous inscrivez assez tôt, et ben ce sera 10 balles, quoi. Ce sera 30 balles pour 3 jeux. Et si vous inscrivez trop tard, ce sera 60 balles pour 3 jeux. Mais bon, faut déjà avoir envie de faire 3 tournois, c'est quand même intense. Faut avoir la foi, quoi. Faut avoir la foi. Voilà, je pense que c'est pas mal. Hop. C'est tout. Je crois que c'est tout.